Ce mercredi a débuté à Bastia, à Buccia-Bastia, ce grand concours de boules organisé par la Boule du Prado. Invité pour en parler, Jean-Charles Lamperti, organisateur, et Lino Di Franco, président de la Ligue Corse de pétanque. Alors Jean-Charles, présentez-nous cette édition 2023 de la Bucciata. Alors la présentation, le plan, c'est toujours le même schéma, mais c'est la renaissance des rabots de 2 ans d'absence. On est content de la refaire et je pense qu'on va faire beaucoup d'erreurs. Au niveau de l'organisation, c'est un peu le même. C'est le même schéma que les autres éditions précédentes. On n'a rien changé. Oui, il y a une chose, une surprise de dernière minute. On a rajouté une doublette ouverte à tous le vendredi soir, c'est-à-dire en fin d'après-midi, et bloqué à 128 équipes et élimination directe. Ça, c'est la dernière. C'est vous qui êtes le premier au courant. Alors, ça va réunir à peu près combien de monde en tout? Alors, on attend, comme l'international, 256 équipes, on attend. Là, on est à peu près 220 pour le moment. Bon, c'est un peu normal avec la reprise, c'est un peu normal. Aujourd'hui, c'est une manifestation qui a pris quand même une grande ampleur et qui a une belle réputation. Oui, ce qui me marque à moi, c'est beaucoup de gens lambda qui n'ont rien en rapport avec la pétanque, qui me demandent vraiment si elle va y être et si elle ne va pas être annulée pour une troisième fois. C'est ça qui me... Bon, ça me fait plaisir que les gens sont contents qu'elle soit réussie, quoi. Alors c'est une manifestation importante et ça se veut également un tremplin pour les jeunes parce que les jeunes traînent un petit peu les pieds aujourd'hui. Ah, ils traînent, il faudrait qu'on les pousse, il faudrait qu'on ait une structure pour les faire revenir à la pétanque, au niveau des écoles, il faut qu'on parte à zéro, on n'a rien. Mais au niveau du comité, au niveau de la Ligue Corse, ils font du travail, ils travaillent pour que les gamins, aussi bien masculins que féminins, reviennent à la pétanque et pourquoi pas sortir des champions de là, parce qu'il n'y a pas longtemps on a eu Jacquel, Basile Jacquel qui était champion de France tête à tête. On a eu l'équipe Jean-Marie Telaï, les deux frères Ferrard en demi-finale championnat de France continent. On a eu en demi-finale champion de tir précision d'Angelo, de Balagne, et on a eu dans la Cour du Sud champion de France triplette de promotion. Donc c'est qu'un encouragement pour la course. Aujourd'hui, parmi les favoris qu'on pourrait citer pour cette internationale, il y a Claudie Bébel, il y a M. Lozano, il y a Rodino, il y a Molinas, une nouvelle génération qui arrive dans la pétanque. Hein. Voilà. Alors Lino Di Franco, au niveau de la Ligue, qu'est-ce que représente un tel concours tout d'abord? Le concours sur la place Saint-Nicolas, c'est un événement essentiel qui est dans le calendrier corse de gros événements comme Ajaccio et le Rousse, bien sûr. Et cette année, on a un petit nouveau concours. Donc ça représente, on dira, un rendez-vous incontournable de la saison de pétanque qui est déjà bien avancée. Même malgré tout, on a quand même le petit souci, on perd quelques bons joueurs de Gagoule parce qu'il y a les championnats de France doublette, on est un peu imputé par ça, mais on aura quand même la qualité au rendez-vous. Aujourd'hui, un petit mot sur la Ligue Corse de pétanque. Qu'est-ce que ça représente en termes de licenciés, de clubs? Eh bien, la Ligue Corse de pétanque, c'est 27 clubs. Nous avons 2 départements, Haute-Corse et Corse du Sud, et bien sûr l'entité la plus haute qui est la Ligue. Voilà. Avec des bons résultats quand même au niveau national. Cette année, c'est une année faste pour nous, puisque bon, on décroche un billet de champion de France à titre individuel par Basile Jacquet, qui était sacré champion de France. On a à Ajaccio l'équipe de l'ASP, Ange Ferry, Jean-Luc Mézac et Jérôme Sampère, qui était champion de France de promotion, et une demi-finale quand même, une demi-finale de l'équipe de Casassor aussi, plus un titre de vice-champion de France obtenu par Jean-Pierre D'Angelo on dira que c'est une année exceptionnelle pour nous. Et bien sûr, ça nous encourage davantage à aller plus loin, à aller faire des choses. On dira qu'on récolte le fruit un peu de ce qu'on a pu travail qui a été effectué pendant ce mandat. Hein. On est content, donc on dira que en espérant bien sûr une hausse de licenciés. Mais bon, déjà avec des événements comme le Bastia et le Rousse et Ajaccio, on peut chaque fois enregistrer tous les ans quand même 150 ou 200 licenciés supplémentaires. Est-ce qu'il y a une relève chez les jeunes?
une relève. Oui, bien sûr, on a à travers, bien sûr, on a on a donc nos vétérans, on a nos seniors, mais on a aussi derrière des jeunes qui poussent aujourd'hui, parce que bon, on a à travers un projet jeune qu'on a mis en place depuis le début du mandat, qui est un peu on dira, ce qu'on veut réussir à faire, parce que bien sûr la relève, il faut quand même l'assurer.